Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve voilà, pour une vidéo déjà de remerciements. Voilà, parce qu'on a passé les 100 abonnés. Voilà, on a passé les 100 abonnés. Alors peut-être pour vous c'est rien, mais pour moi c'est beaucoup. Du coup, j'ai envie de nous féliciter, bien évidemment, parce qu'on aime se faire plaisir ici. Et donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai craqué mon slibard. Voilà, je suis allé faire voilà, un gros magasin près de chez moi. Enfin, près de chez moi, 1 heure de route. Littéralement, je sais que quand je vais là-bas, je dépense de ouf. Et ça tombait à pic, vraiment, parce que du coup, je me suis lâché, bien évidemment. J'ai pris ce que je trouvais intéressant. Il y a des trucs vintage aussi qui sont arrivés entre temps. Donc, ouais, il y a là plein de trucs. J'ai profité des soldes. J'ai profité aussi de vide-grenier, tout ça. Enfin, voilà, il y a pas mal de trucs intéressants. Donc, on va commencer, voilà, on va commencer sans plus attendre. Bim, on commence avec le steelbook de Jurassic World. Voilà. Alors c'est le steelbook qui était sorti. C'est pas la même édition que la première qui était sortie, la première entre guillemets vague qui était sortie avec juste le logo sur fond noir. Là voilà, ils ont essayé de prendre, voilà, ils ont toujours mis le logo, ça change pas. Mais par contre, ils ont mis, voilà, au mieux que ce soit simplement noir. C'est aux couleurs des films entre guillemets. Donc voilà, donc Jurassic World, celui-là il est bleu. Je crois que Jurassic Park 1, il doit être jaune, il me semble. Et enfin c'est des bleus magnifiques. Regardez-moi ça, la couleur. À la couleur, ça rend extrêmement bien. Matez-moi ça les gars. Incroyable. La tranche simple. Une petite tranche, voilà, simple, sans plus. Et hop, l'intérieur, la G-Card, on s'en fout. L'intérieur qui est bien cool. Voilà, alors de l'autre côté, vous avez le dino. Hop, donc encore une fois, voilà, je voulais vous remercier pour les 100 abonnés. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir. On est là pour le kiff. Donc, bien évidemment, hop. Et voilà, donc steelbook vraiment magnifique que j'ai trouvé voilà, à la FNAC pour 15 balles. Pour 15 balles, steelbook 4K de ce Jurassic World. Je peux vous dire que je n'ai pas hésité une seule seconde. Donc voilà, premier article, Jurassic World. Le deuxième, voilà, avec le steelbook de Point Break. Alors celui-là, voilà, j'ai reçu, j'ai commandé par Amazon. Voilà, je l'ai reçu par Amazon, donc ça tombait bien. Tac, avec la tranche. Le steelbook est magnifique, hein. Le steelbook est magnifique et je l'avais jamais vu, voilà. Donc je l'ai reçu. On est le 19. Je l'ai reçu il y a une semaine, il me semble. Mais j'attendais pour faire une vidéo, voilà. Vraiment, je l'avais jamais vu. Je me suis dit, ouais, ça doit être un meilleur de Keanu Reeves, j'adore. Enfin, ça classique, tout le monde en parle, donc c'est que le film doit être vraiment hyper cool. Et bah, je l'ai rattrapé et je peux vous dire que je me suis pris une petite claque parce que je me suis dit, bah en fait, il a tellement inspiré certains films d'action. C'est un délire. L'histoire est folle, les acteurs sont fous. Patrick Swayze est dingue en body. Enfin, juste, c'est un film. Moi, franchement, si vous collectionnez Steelbook et que vous êtes fan de films d'action, celui-là, c'est un indispensable. Voilà. Alors, il faut aimer le côté un peu sunset, on va dire. Moi, j'adore. Moi, j'adore la vibe, genre vraiment, c'est fou. Mais voilà, alors je sais pas si vous avez remarqué, parce que je viens de le voir, je viens de tilter, mais là, en fait, c'est Body, bien évidemment, et Johnny Utah, voilà, donc Keanu Reeves, qui saute en parachute. J'avais pas vu, voilà, je viens d'y faire gaffe, comme quoi, des fois, regardez, prendre le temps de regarder ces steelbooks, c'est important. Donc voilà, le mec qui découvre des trucs en vidéo, c'est un peu n'importe quoi. Tac, mettre le G-card, clac. Donc voilà, ça c'était pour bien évidemment le deuxième article. On va passer au troisième et là je l'ai chopé, paf. Il s'agit de Hunger Games, voilà donc le titre, alors le titre c'est un scandale parce qu'il est beaucoup trop long. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, Hunger Games.
Bon, ouais, c'est toujours plus long. Mais par contre, j'ai surkiffé le film. Sachant que. Alors, juste ici. Ah ben non, ce sera juste derrière Optimus Prime. Voilà, dommage. Mais j'ai le coffret voilà, 4K Steelbook que Xavi a sorti pour les Hunger Games qui est une pépite. Je crois que je vous l'avais fait en vidéo, il me semble. Si je ne l'ai pas fait, dites-le moi, parce que si je ne l'ai pas fait, il vaut le coup d'œil. Vraiment, il est sublime. C'est un côté un peu dessiné qui est top. Donc, c'est le coffret collector. Voilà. Hop. Qui vaut cher, 50 balles. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, c'est pas mal, mais bon, on a l'habitude avec les Warner que ça coûte, bon là c'est pas Warner, mais que ça coûte voilà, environ 40 euros, là c'est 50 balles. Bon, sachant que c'est du carton. En fait, sachant que ce qui est bien avec le coffret Warner, j'en ai, hein, on tease un peu pour la suite, mais j'en ai d'autres, qui sont en fait des cartons épais. Et là, c'est pas un carton épais, c'est un carton nul. C'est un carton nul, hein, vraiment, c'est de la merde. Donc voilà, mais bon, j'ai envie de vous dire, le film, j'ai trouvé très très cool. J'ai surtout kiffé la fin. La fin est vraiment, mais en fait, là, au moment où ils arrêtent de parler des Hunger Games, le film devient intéressant. Et c'est ça qui est quand même qui est quand même un peu triste dans ce film, c'est que putain, mais la deuxième partie du film est géniale et top. Mais ils auraient dû commencer par là, quoi. Et finir sur ce que j'avais vu des gens qui disaient que ils étaient un peu voilà, avec ce steelbook magnifique. Ils étaient un peu blasés que bah au final on voit pas trop Snow devenir entre guillemets littéralement connard. Alors c'est un connard dans le film et on le voit bien, il devient un peu fou, mais enfin c'est pas non plus fou quoi. Donc ils auraient pu vraiment éclipser les Hunger Games, sachant qu'on a eu déjà 4 films sur ça. Bon après avec les deux derniers, voilà, mais enfin les deux premiers c'était quand même des Hunger Games et en plus de ça, vu que là en plus c'est un Hunger Games, les premiers Hunger Games ça se passe dans une arène mais tout petite, ridicule. Donc du coup en plus ça met parce que tu sens que les personnages, tu sens qu'ils ont pas trop de budget, donc tu sens que c'est ridicule. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu sens qu'au niveau de l'espace ça va pas. Donc ils auraient dû s'abstenir. Ils auraient dû s'abstenir de faire ce truc. Après elle n'est pas honteuse non plus, c'est juste qu'elle est, elle est vraiment banale quoi. Elle est vraiment banale. Hop, je vais vous montrer bien évidemment. Toujours une galère à enlever. Tac. L'intérieur qui est magnifique. Regardez-moi ça. Avec les deux personnages, Snow et... j'ai paumé son nom. J'ai paumé son nom, excusez-moi. Mais vraiment, vraiment magnifique. Le steelbook est vraiment magnifique. Et j'avais hésité entre celui-là et le Best Buy. Sauf que le Best Buy, du coup, c'était une édition américaine, bien évidemment, et que la moindre importation, le steelbook valait 40 euros. Et je me suis dit, bah, c'est le truc con, mais pour 10 euros en plus, je peux avoir le collector. Donc, en vrai, en fait, je voulais le choper, et voilà, quand je l'ai vu au Leclerc, ouais, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai fait, hop, ça je le prends, et puis on va le montrer après. Tac, alors là, on arrive à la partie goodies. Tac. Voilà, toujours du carton. Honnêtement, je vais être franc, hein, c'est du carton de merde. C'est du carton de merde, mais bon, voilà. Après, nous avons un poster, donc les deux faces. Alors c'est con, mais les deux faces en fait, c'est les deux faces du steelbook. Voilà, c'est vraiment les deux faces du steelbook le poster. Donc bon, on a un poster et on a deux magnifiques pins. Voilà donc. Attendez, je vais vous montrer. Tac. Si il veut bien faire le focus, bien évidemment, il voudra. C'est infernal, s'il veut pas faire le focus, c'est fou. Mais en gros, voilà, vous avez le petit gemme au cœur avec. En fait, le symbole qui est sur le steelbook, littéralement. Voilà, en pins. Alors, ils se sont chauffés à faire des pins. Sachant que les pins, je sais pas ce qu'il y a, que ce soit Titan of Cult ou les autres, ils se mettent à faire des pins, littéralement les pins, enfin
enfin, qui porte des pins? Enfin bon, enfin voilà, c'est pas. Alors, si vous aimez les pins, je suis pas là à vous juger, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Donc là, voilà, on a merde, l'emblème de l'académie. Voilà, je vais retrouver, mais l'emblème de l'académie, toujours en pins. Voilà, et en fait, la boîte, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool. Ah oui, avant de vous montrer ça, il y a 2 magnettes. Qui est aussi, ce ne sont pas foulés pour les machins, mais en fait, qui est aussi, hop, vous avez deux petits magnettes à coller sur le frigo, bien évidemment, parce qu'on adore ça. Et que du coup, en fait, c'est encore les 2 faces du steelbook. Voilà, c'est les 2 faces du steelbook. Ni plus ni moins. Alors, ils sont très jolis. Voilà, ils sont bien faits. Après, encore une fois, bon, ça reste des magnettes. Voilà. Tac. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont reproduit du coup les fichages avec où ils regardent les Hunger Games, qui est plutôt pas mal. Voilà, ça fait quand même un joli truc. Hein. Ça fait quand même un joli truc. Ça casse pas trop pattes à un canard. Pour être franc, moi j'avoue que j'aime bien les cartes. Voilà, même si tous les collecteurs c'est soit des pins soit des cartes, je préfère les cartes postales parce que souvent voilà ils nous offrent des photos de tournage avec. Et les photos de tournage, j'adore ça, voilà, j'adore voir les making of, tout ça, tout le bordel. Et les photos de tournage, j'aime vraiment bien ça, ou même les croquis des personnages, comment on appelle ça? Bah si, les croquis de design des personnages. Il y avait ça sur le The Dark Knight, je crois, le steelbook, le coffret 4K, qui est juste derrière. Mais voilà, moi j'avoue que je préfère les cartes. Après, si vous préférez les pins, bah écoutez, grand bien vous fasse. Tac. Donc voilà pour ce collector, ma foi, plutôt pas mal. Et là on passe au 4e. Et là, ta-ta-ta, The Dark Knight Rises. Bien évidemment, incroyable. Donc ça c'est fou. Alors vous dites, putain, il a un cran de retard, le truc il est sorti il y a 3 ans quoi. Oui, déjà j'ai un cran de retard, mais c'est juste qu'en fait, je l'avais pas pris à l'époque de sa sortie. Je me suis dit, bah j'attends de voir. Sauf qu'entre temps, les prix ont augmenté, tout ça, bon, tout le bordel. Et je regardais sur Vintage, j'étais à l'affût, mais bon, les mecs les vendaient 45 balles, sachant qu'il était déjà déblisté. Et que le truc en vaut 49 de base sous blister, enfin ça me faisait chier de mettre plus, surtout pour ce film. En fait, c'est vraiment pour compléter la collection parce que j'avoue que des 3, voilà, c'est celui-là que j'aime le moins. Voilà, j'aime énormément Begins. J'aime bien évidemment, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, hein, The Dark Knight, bien évidemment. Mais celui-là, voilà, je le trouve bon. Mais ouais, non, il est très bon, mais il est pas, je trouve, il est pas à la hauteur des 2 autres. Voilà, personnellement. Donc voilà, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Alors bien évidemment, je sais ce que ça donne. Pas fou quand même. Alors ça c'est chiant. Vous voyez là, les glues là, comme ça, là, ça c'est chiant ça. Enlever ça. Allez. Donc là, du coup, oui, je l'ai trouvé j'ai trouvé sur Vinted. Voilà, j'ai trouvé sur Vinted. Donc, un mec qui le vendait 35 euros, il me semble. Oui, c'est ça, 35 euros. Donc, je me dis, bon, c'est raisonnable. Donc, du coup, ni deux, j'ai regardé s'il était pas trop en mauvais état. Je lui ai demandé et il m'a répondu que non, il était clean. Alors, il n'est pas clean à 100%. Voilà, il y a le petit coin, il est un peu enfoncé. Mais sinon, franchement, enfin, matez-moi ça, quoi. C'est de la gueule, quoi. Puis j'ai les autres, j'ai toute la collection. Alors, faut savoir que oui, j'ai tous les coffrets Batman en 4K de chez Warner. J'ai Batman 1 et Batman le défi, et j'ai la trilogie du coup de Nolan. Donc vraiment, je les ai tous. Vraiment, je les ai tous parce qu'ils n'ont pas sorti Batman et Robin et Batman Forever.
Grand bien me fasse d'ailleurs, parce que j'aime pas ces films. Littéralement, je peux comprendre que c'est des plaisirs coupables, mais j'aime pas ces films. Donc voilà, donc on va ouvrir sans plus attendre. Hop, pas que la vidéo dure 3 plombes non plus. Tac, avec un magnifique face-à-face. J'avoue que ça, pour le coup, dans le film, ça pétait. Ça pétait le face-à-face entre Tom Hardy et Christian Bale. J'avoue que ça pétait pas mal. Alors, il y a 3 disques enlevés. Donc franchement, je préfère être franc. Je sais que c'est pas professionnel ce que je vais faire, mais voilà, vous avez Kristen Bale et Selena Kyle. Donc bon, Bruce Wayne et Selena Kyle, joué par Anna Tawai. Voilà, sous les disques. Hop. Donc, Steelbook, ma foi, plutôt réussi. Voilà, plutôt réussi de The Dark Knight. De toute façon, je pense pas qu'il y avait moyen de faire mieux sur celui-là. Donc, petite pochette avec un glossy ici. Tac. Je sais pas si on va le voir. Si, là, on va le voir. Tac. C'est beau avec les petites chauves-souris derrière. On apprécie bien évidemment. Et ça, vous voyez, c'est ce que je kiffe. Alors, il est épais. Mais alors, quand je vous dis épais, regardez ce truc-là. Le truc, c'est un roman. Alors, on va mettre ça. Il n'y a plus de place. On va mettre ça là. Tac. Donc voilà, Tom Hardy. Quel monstre dans ce film. Franchement, il pète vraiment bien. Clac. Je vous une page au hasard. Hein, c'est vraiment juste pour vous montrer. Mais en gros, voilà, vous avez des petites photos, des petits montages comme ça. Plutôt sympa, moi j'aime bien, encore une fois, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont gueuler. Moi j'aime bien, voilà, moi j'aime bien, ça donne un petit cachet en plus, et puis en plus, oh non, en plus c'est vraiment très propre. C'est vraiment très très propre, donc franchement rien à dire. Rien à dire sur ça, on va sortir, tac, le Rises, alors ça, bon, ça c'est Osef, je vais pas vous mentir. On a bien évidemment les posters, et en plus c'est marrant parce que c'est un poster c'est le chinois, ouais. Le chinois qui est grave cool, qui est pas trop connu, ce poster. Donc là, pour le coup, ils ont fait un effort. Et pareil de l'autre côté, les bottes, en fait c'est la botte de Catwoman. Voilà, qui est très cool. Le poster est très cool, ça change parce que du coup, ils se sont dit, on met un poster, deux posters d'affiches internationales, c'est plutôt pas mal. Et là, on passe aux cartes. Regardez tout ce qu'il y a comme cartes. Alors, je crois que je vais pas tous vous les montrer. Je crois qu'il y en a. Hop, voilà, là par exemple, voilà, là pour le coup, j'adore. Voilà, là je kiffe. Hop, par exemple, voilà. C'est des petits croquis comme ça que je kiffe. Ces petits croquis en mode est-ce que du coup le personnage ressemblera à ça ou est-ce qu'on fait des modifications, tout ça. Et à la fin, vous avez bien évidemment, hop, derrière le vrai design du personnage. Et ça, je kiffe. Vous voyez, ça, je kiffe par exemple. Parce que c'est pas une carte juste pour faire une carte. Hop, voilà, c'est ça l'image du steelbook. Enfin, à l'intérieur. Voilà. Donc, qui est plutôt vraiment, qui est plutôt très sympa. Voilà, je vous montre. Fait, donc le Batman sur sa moto, Tom Hardy, la confrontation bien évidemment les deux. Hop. Donc qui est plutôt cool hein. Hop. Il existe une Hot Toys de ça. Très joli pour ceux qui connaissent un peu le game des figurines. Voilà, Hot Toys. C'est vraiment chauffé sur ce Batman. Donc voilà, c'était ma foi plutôt pas mal ça. C'était un bon contenu et il y en a partout. Il y en a partout, là ça va pas du tout. Cinquième item, bien évidemment, la ligne verte. Alors ça c'est pareil, c'était un coffret où à l'époque je l'avais pas pris. Parce que je ne l'avais pas vu. Donc je me suis dit, voilà, 40 balles pour un film que j'ai pas vu. Alors certes, tout le monde me dit que c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre, mais quand même, hein, voilà. Au final, voilà, je l'ai rattrapé parce qu'il est sur Netflix, je crois. Je l'avais rattrapé sur Netflix. Et effectivement, c'est
pas pour faire genre, mais effectivement, ce film, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Je vous le dis, il est long, mais alors putain, tu vois, tu vois, excusez-moi pour les gros mots, bien évidemment, mais tu vois pas le temps passer, quoi. Tu ne vois pas le temps passer. C'est un truc de malade, c'est un truc de taré. Voilà, avec la souris. Alors, je vais pas en dire trop parce que ça se trouve, il y en a qui n'ont pas vu le film. Et si vous d'ailleurs, vous n'avez pas vu le film, arrêtez la vidéo et allez le voir parce que là, vous ratez quelque chose. Vous ratez quelque chose. Donc, incroyable. Le steelbook. Le steelbook. Alors, regardez-moi. Matez-moi ça, les gars. Matez-moi ce steelbook. Rêvez. Non, mais c'est merveilleux. Oh, la tranche est trop belle. Ouais, vraiment, c'est top. Alors là, vous vous dites, ouais, l'arrière, il est un peu nul, mais en fait, c'est que ça fait la continuité. Et là, voilà, bon, là, j'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. C'est une claque. Très clairement une claque. Donc, non, franchement, c'est fou, encore une fois, je répète, mais ce film est un peu bouleversant. Alors, pour le coup, l'intérieur, voilà, je trouve un peu osef. Pas vous mentir, ça sert à rien de mentir. L'intérieur, je le trouve osef. L'extérieur, bah alors, l'extérieur, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, mais encore une fois, hein, mais regardez. Oh là là. Ouais, non, c'est trop. L'extérieur, c'est trop, mais voilà, c'est vrai que l'intérieur sans plus. Voilà, l'intérieur sans plus, ça fait le taf, mais sans plus. Déjà, ils auraient pu ne rien mettre. Ça arrive, donc voilà. Tac, là on a encore une fois hein, le petit coffret où contient les cartes avec John Coffey. Hein, bien évidemment, on a toujours le poster. Tac, on a des cartes. Et qui ils ont fait un effort. Parce qu'ils ont pris des scènes du film, mais ils ont pris la citation aussi qui va avec. Et ça c'est beau. Voilà, j'invite tac. On va mettre le livret ici. Et je vais essayer de vous hop, montrer. Donc voilà, à chaque fois il y a une citation. Hop. Là, tac. Donc franchement ils se sont un peu éclatés voilà, avec cette édition. J'adore les premium Warner d'ailleurs. Hop, photo de tournage. Hop, re-photo de tournage. Mais ouais, j'adore les steelbooks, enfin les coffrets Warner. Bon là c'était le petit truc que j'adore ces coffrets parce que ben, mine de rien c'est pareil, celui-là j'ai mis chef-d'œuvre. Et bah voilà, moi je suis collectionneur de physique, donc quand je mets chef-d'œuvre à un film, c'est pour l'avoir dans une belle édition. Voilà. Alors malheureusement il y a des films que j'ai mis chef-d'œuvre où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, malheureusement, mais voilà, pour ce genre de film, Warner, ils sont vraiment très très cool. Tac. Voilà, avec des petites anecdotes pour le coup, et pas que des photos. J'avoue que le The Dark Knight Rises, c'était que des photos. Là, c'est voilà, un peu d'histoire. Hop, en expliquant les personnages, tout ça. Donc, qui est ma foi, très cool, voilà, ce coffret. Donc, je voulais le dire, voilà. On va passer, voilà, achat de jeux vidéo. Voilà, de jeux vidéo. Donc, parce que je suis nostalgique, j'ai racheté BO2. J'ai racheté BO2, voilà, parce que Black Ops 6 va sortir. Et, et franchement, ça m'a hypé. Voilà, ça m'a re-hypé. Et en fait, voilà, j'ai toujours ma PS3, mais j'avais revendu tous les jeux. Alors pourquoi j'ai pas revendu la PS3 avec, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais revendu tous mes jeux et j'avais Black Ops 2. Et force est de constater que c'est un enfer à trouver dans le monde du physique. Alors sur Vinted, ça va, ça se trouve. Mais voilà, sur les boutiques un peu, bah, Leclerc d'occasion pour pas citer, ou Film Cash, ou enfin les trucs voilà, d'occasion. Eh ben, c'est plus difficile à trouver qu'on le pense. Voilà. Il y a toujours BO1, il y a toujours BO3, mais BO2, je l'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé à Dynamic Game, voilà, pas loin de chez moi. Mais, mais voilà, ça m'a fait marrer
quand j'ai vu que, au final, en fait, on le trouve pas, n'importe où. Voilà. Tac, Lego Pirates des Caraïbes, incroyable, classique. Alors celui-là, j'avais joué qu'à la démo à l'époque, et je m'en souviens, mais j'avais passé du temps sur la démo. Pourtant, elle a duré 15 minutes, je crois. Mais c'était toujours la même mission. Mais là, écoutez-moi bien, 3 euros, les gars. 3 euros. Bah, j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus. Je pouvais pas faire autrement. Lego, Pirates des Caraïbes et tout. Alors, c'était à l'époque où les Lego dans les jeux vidéo parlaient pas. Voilà. Donc c'est assez spécial. Mais en vrai, c'est incroyable. Enfin, voilà. Hop, pour l'intérieur. Mais pour 3 euros, j'ai fait. Bon, je le prends. Et puis voilà. Donc, fini pour les jeux vidéo. Voilà, fini pour les jeux vidéo. On va passer aux 2 figurines voilà, que j'ai achetées, que j'ai trouvées en solde incroyable. Hop, hop là, la Kakashi. Oh là, non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les gars. Hop, la figurine, la pose et tout. Alors, faut savoir que je suis un grand fan de Naruto. Pour moi, Naruto est le meilleur manga, bien évidemment. Et donc, j'ai masse figurines de Naruto. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai masse figurines de Naruto. Et voilà, comment ne pas acheter celle-ci. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Naruto, vous savez que cette scène suit un drame. Donc c'est pas ouf. Mais Kakashi, c'est mon personnage préféré en plus, donc je voulais l'acheter, mais je trouvais la figurine assez chère. Voilà, je crois qu'elle était à 30. Je crois que c'était 35. Et bah voilà, j'ai préféré mettre les 35 euros ailleurs, mais là, les gars, 10 balles. À Leclerc. Non, mais c'est pas pour faire de la pub, hein, mais j'avoue que Leclerc, des fois, ils sont pas mal. Et là, c'était le cas. En fait, ils avaient un surstock, et du coup, ils ont mis en promo leur surstock. Et là, je vois ça, je fais tac, j'ai chopé la boîte. Ah, mais alors là, je peux vous dire que ça a été fissa. Donc voilà pour le Kakashi. Tac. Et une autre figurine de Naruto, pareil, dans le surstock, pareil, toujours à Leclerc. À croire que je vais. Quand je fais de la pub et que je suis sponsor. Mais pas du tout. Voilà, une figurine pareille que j'aimais. Enfin, que j'aurais dû m'acheter il y a longtemps, mais que je n'ai pas pris parce que voilà, elle était un peu cher. Mais là, c'est pareil, à 10 balles. Les deux étaient à 10 balles. Oh, regardez-moi ça. Ah, attendez. C'est sûr qu'il ne fasse pas le focus. J'aimerais bien qu'il fasse le focus pour vous montrer la beauté. Pour vous montrer la beauté, je suis désolé pour la qualité, mais c'est vrai qu'il ne veut pas faire le focus, c'est un peu chiant. C'est clairement très chiant d'ailleurs. Mais voilà, la beauté de la figurine et en fait les effets, voilà. Là vous avez un effet de vent en fait quand il est comme ça, en train d'attendre l'ennemi. Genre, elle est folle. Vraiment, elle est folle. Alors je suis pas un spécialiste voilà, de faire des vidéos sur des figurines, bien évidemment. Je rends pas du tout hommage aux figurines. Elles sont tellement belles les deux. Mais voilà, mais ça c'est fou. Genre, les gars, 10 balles. Non mais pour 10 balles. Alors si vous la trouvez pour 10 balles au Leclerc, près de chez vous aussi, et que vous êtes fan de Naruto, mais foncez. Hein. Parce que je vous le dis, vous ne serez pas déçus. La qualité est top. Hein. La qualité est top. La Rockly est beaucoup plus lourde et beaucoup plus détaillée. Enfin, tu sens qu'il. Vu qu'elle est plus grande aussi que la Kakashi, bah voilà, forcément, il y a plus de moyens de faire de jolis détails. Mais la Kakashi, elle est dingue aussi. Et enfin, voilà, je vous la remonte. Mais c'est insane. Cette pose-là, tac, dans un diorama, cette pose, incroyable. Dommage que je ne sais pas faire de diorama, parce que sinon ça partirait, même la remplie. Tu mets derrière un fond là, un peu où il y a des cailloux, une vallée, tout ça, avec un effet de vent, la dinguerie, la dinguerie. Donc voilà pour cette vidéo achat, des remerciements, voilà, des 100 abonnés. Voilà, je voulais dire merci et je vais couper, je vais m'arrêter là, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine.